besoin de recharger? Ben oui. Parce que j'ai la carte à l'intérieur. Ben ça serait vraiment apprécié. J'étudie en administration, mais dans le profil marketing et technologie de l'information, qui était à ce moment-là. Marketing, ça se rapprochait des communications. Je trouvais ce côté-là. Je travaille dans ce domaine-là aussi encore maintenant. Puis, c'est ce que je retrouvais, moi, ce qui m'attirait le plus, je pense, en entrepreneuriat, c'était ce côté-là. C'était le côté de partir d'une idée, de la faire cheminer, puis de la réaliser, puis d'avoir un résultat tangible qui j'ai réalisé mon idée. Fait que c'était ce cheminement-là que je trouvais intéressant dans une auberge. Ça c'est venu par mes voyages vraiment de jeunesse, quand je restais à l'étranger avec mes parents jusqu'à l'âge d'environ 12 ans. Donc en Asie du Sud-Est principalement. Puis dans ces voyages-là ou dans ces pays-là où on a demeuré, le type d'hébergement de backpackers ou d'auberges internationales, c'est quelque chose d'assez commun qu'on voyait souvent. Puis à l'été 2009, je m'en viens voir mes parents ici au Témiscouata. Je demeurais à Montréal à ce moment-là. Et là, j'apprends que le parc national va ouvrir ici prochainement. Et je me dis, tiens, l'idée de l'auberge revient un peu m'hanter à ce moment-là, puis dit, pourquoi pas? Et surtout, je voulais aussi avoir une occasion de revenir au Témiscouata de façon graduelle. Sur à peu près une vingtaine au Québec, il y en a peut-être 5 qui sont des entreprises privées. Ça a été un gros questionnement au début. Par contre, c'était beaucoup plus simple de partir en entreprise privée. Puis, sur le coup, moi, je me suis dit, ça va être une entreprise privée à vocation sociale. Fait que c'était un peu sous ce chapeau-là que je l'ai parti. La raison souvent pourquoi ce n'est pas des entreprises privées, c'est que les bénéfices sont très petits, c'est-à-dire que on parle à peu près d'un 2% là, de marge de profit à la fin d'une année. Super difficile dans le sens où on apprend tous les jours. C'est difficile, mais c'est motivant parce que c'était pas la 8e fois que je faisais ça. Démarrer une entreprise, ça se fait pas en criant ciseaux. Sur papier, c'est tout le temps super simple. Tu as ton plan, ça marche. Jour 2, on fait ça. Jour 3, on fait ça. Finalement, tu te rends compte que jour 1, c'est plus ça du tout. Puis que les 3-4 prochains mois, le plan de match que tu avais tout fait sur papier qui marchait, c'est pas ça du tout. Même comme entrepreneur, si tu veux faire plein de choses tout seul ou à ta manière, rapidement, tu te rends compte que tu n'as pas le choix de tomber dans certains créneaux avec certains partenaires pour que ça fonctionne. Finalement. Il y a des compromis à faire tout le temps. Fait que c'est d'apprendre en fait à faire des compromis sur son choix initial, parce qu'il faut que tu restes près de ta vision, de ce que tu veux accomplir. Fait que c'est tout le temps de faire un peu un compromis entre la volonté de l'entrepreneur, si je peux dire, puis la réalité. Moi, j'ai gardé un emploi à temps plein à Montréal, donc je suis employé à temps plein, entrepreneur à temps partiel. Concrètement, au quotidien aussi, avec les nouvelles technologies, tout ça, ça me permet de travailler à distance. Le rêve initial, si on peut dire, c'est qu'on a vraiment réussi à aller chercher une clientèle comme moi je l'espérais, c'est-à-dire beaucoup internationale. On a environ 70 à 80% de notre clientèle, c'est une clientèle étrangère. L'autre surprise un peu qu'on a eue, c'est que ça a été beaucoup des jeunes familles, on a des personnes âgées, on a eu toutes sortes de clientèles que moi-même au départ, je m'étais dit, c'est-tu des gens qui vont venir dans une auberge internationale? Pas nécessairement. Là-dedans, je pense, à la base, je suis quelqu'un de très curieux, je m'intéresse toujours beaucoup à plein de choses. Des fois, je suis un peu éparpillé, puis les deux choses, c'est vraiment ça, c'est que ça permet à tous les jours d'en apprendre. Fait que ça vient satisfaire ce besoin-là de curiosité. D'être avec les gens, c'est sûr, même si je suis là un peu plus à temps partiel, mais quand je suis ici, cette proximité-là, puis les gens ils demeurent chez toi finalement, c'est quelque chose que j'aime bien. Puis il y a un côté authentique à ça, il y a un côté de rencontre avec les individus. Des fois même quand ils parlent pas beaucoup français, pas beaucoup anglais, mais il y a un partage là, qui se fait là. Puis le plaisir d'avoir l'impression, ou en tout cas de construire quelque chose de « yes, c'était le fun, on a aimé ça » ou « merci pour l'accueil », ça vient rajouter ce petit côté-là
de satisfaction personnelle, comme de travail accompli ou qu'on ne fait pas ça pour rien. Parce que comme je dis, on ne le fait pas à la base pour générer des profits d'1 million. Là. On le fait pour autre chose que ça. Fait que c'est là que je vais chercher mon plaisir. Puis pour extensionner la question, c'est sûr qu'il y a tout le côté que je pense que ça vient rechercher aussi mes racines à la base de voyage et tout ça. Fait qu'il y a un côté plaisir où je me disais au début, ben même si j'ai pas les moyens ou le pouvoir là, d'aller voyager partout dans le monde, ben je fais un peu l'inverse. Le monde vient nous visiter ici. Puis ça, ce côté-là, c'est quelque chose qui est super le fun aussi. De recharger. Ben oui. Parce que j'ai la carte à l'intérieur. Ben ça serait vraiment apprécié. Oui. J'ai une et 19 ici, là.